Brigitte Bardot, dont le nom est synonyme de libération sexuelle et de beauté absolue de l'Europe d'après-guerre, icône cinématographique éternelle et l'une des rares légendes à s'être volontairement retirée du sommet de la gloire à 39 ans, vivant recluse à Saint-Tropez, a fêté ses 90 ans. Sa vie, marquée par le glamour, la controverse et des choix d'une froideur implacable, a été jalonnée de rides. Si le temps a marqué de rides la silhouette et le visage qui jadis ont fasciné le monde, l'image publique de Bibi reste, dans le contexte actuel, empreinte de fierté. Pourtant, au fond de son regard bleu se cache une profonde tristesse, un fantôme du passé qui semble ne jamais vouloir s'éteindre. Cette tristesse n'est pas simplement la solitude de la vieillesse, ni les regrets habituels. C'est une émotion complexe, tissée des fils fragiles, d'un amour inassouvi, de responsabilités familiales rejetées, de la pression terrible d'une carrière brillante mais éphémère, de problèmes de santé mentale et physique persistants, ou peut-être des douloureux souvenirs d'un secret qu'elle a gardé pendant des décennies. Le contexte actuel est un calme qui contraste fortement avec la tempête que Bardot a jadis déchaînée sur le monde du spectacle. Elle se consacre désormais à la cause animale, une cause caritative puissante, mais aussi à des prises de position sociales et politiques choquantes et controversées, comme pour tenter de combler un vide abyssal en elle par des idéaux qui la dépassent. L'apparition de cette tristesse indéfinissable soulève de grandes questions. Brigitte Bardot, qui avait tout ce que le monde pouvait offrir, la gloire, l'argent, l'amour d'innombrables hommes et femmes, était-elle vraiment une femme heureuse? Ou bien une vérité plus amère se cachait-elle derrière cette froideur, ces mariages éclairs et cet abandon regrettable de sa carrière? Dissimulait-elle la douleur d'une relation irrémédiablement brisée avec son fils unique, Nicolas, né de son mariage éclair avec Jacques Charrier, une blessure qu'elle avait publiquement admis avoir négligée? Ou bien cette tristesse provenait-elle de profondes obsessions psychologiques liées à d'anciennes tentatives de suicide, lorsque le poids de la célébrité était devenu insupportable pour une jeune femme? Ou était-ce le secret d'un amour véritable, un immense sacrifice nécessaire pour entretenir l'image de sex symbole tant convoitée par le public? L'image de Brigitte Bardot, à 91 ans, défendant toujours avec ferveur ses idéaux, mais le regard rempli de regrets, d'une introspection muette, révèle que ce qu'elle dissimule n'est pas un secret anodin, mais la vérité crue sur le prix de la liberté et de la gloire, les zones d'ombre d'une icône qui a lutté toute sa vie pour devenir elle-même, sans peut-être trouver la paix intérieure. La solitude et la tristesse de Bardot à un âge avancé sont la preuve la plus éclatante que la célébrité et l'admiration ne font pas le bonheur, et que son histoire recèle encore bien des chapitres inédits, des vérités cachées que seul le temps et le courage de les affronter pourront révéler. La vie amoureuse de Brigitte Bardot est une succession de mariages et d'aventures passionnés et tumultueux, une chronique de passion dévorante et de ruptures retentissantes, reflétant l'instabilité et l'intense désir de liberté de cette femme iconique. Son premier amour et son premier mariage avec Roger Vadim, jeune et ambitieux cinéaste, marquent un tournant décisif non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière. C'est Vadim qui a su percevoir et exploiter pleinement la beauté sauvage et naturelle de Bardot,
la propulsant au rang de star grâce au film Et Dieu créa la femme, 1956, et la transformant d'une actrice prometteuse en un sexe symbole international. Bien que ce mariage n'ait duré que 4 ans, 1952-1957, il a façonné l'image publique de Bibi, une femme qui a osé vivre, aimer, surmonter toutes les barrières sociales et morales de son époque, et surtout, une femme qui n'a jamais cédé aux conventions. L'échec de ce mariage n'était pas dû à un manque d'amour, mais à l'incapacité de Bardot à maîtriser son tempérament libre et ses nouveaux désirs. Elle tomba rapidement amoureuse de son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Elle épousa alors précipitamment l'acteur Jacques Charrier en 1959. De cette union naquit son fils unique, Nicolas. Un événement que Bardot admit plus tard publiquement ne pas lui avoir apporté le bonheur, mais au contraire, un fardeau, sa confession la plus controversée sur son rôle de mère. Le mariage se termina par un divorce en 1962, laissant une profonde blessure dans la relation mère-fille qui allait perdurer des années. Cette quête incessante se poursuivit avec son 3e mariage en 1966 avec le millionnaire allemand Günther Sachs, qui la courtisa avec une demande en mariage spectaculaire. Des milliers de pétales de roses furent largués d'un hélicoptère sur sa villa de Saint-Tropez. Ce fut pour Bardot une période de luxe, de fête et d'indépendance financière, mais après seulement 3 ans, 1969, ce mariage glamour s'effondra en raison de divergences irréconciliables de mode de vie et d'un manque de profondeur dans leur relation. Chaque rupture ne diminua pas son désir d'amour, mais renforça au contraire son image de femme indépendante, audacieuse en amour, tout en révélant une vérité déchirante. Elle semblait incapable de trouver stabilité et sérénité dans aucune relation. Ses relations suivantes, avec des hommes allant du musicien Serge Gainsbourg à des personnalités moins connues, furent éphémères, jusqu'à ce qu'elle décide de se retirer de la vie publique en 1973 pour se consacrer à la cause animale. Les mariages et les ruptures de Brigitte Bardot n'étaient pas de simples histoires personnelles. Ils constituaient un manifeste générationnel pour le droit à l'authenticité émotionnelle, mais aussi une mise en garde contre le prix d'une telle liberté, la solitude et des relations familiales irrémédiablement brisées. À 91 ans, vivant recluse à la Madrague, à Saint-Tropez, loin des paillettes du cinéma, Brigitte Bardot reste une figure médiatique incontournable, non plus par des rôles sulfureux, mais par des déclarations franches, parfois provocantes, sur la société, la politique et surtout sur sa propre vie, où la tristesse est évoquée ouvertement ou indirectement. Cette tristesse n'est pas une mélancolie sentimentale, mais une acceptation froide de ses échecs personnels, notamment amoureux et maternels, une vérité douloureuse qu'elle n'élude ni n'enjolive. Dans de rares interviews, Bardot a souvent souligné que la véritable paix qu'elle avait trouvée ne venait pas des hommes, mais des animaux, êtres innocents et sans jugement, confirmant ainsi sa profonde désillusion face au monde humain et à ses liens affectifs complexes. Interrogée sur son passé tumultueux, elle n'exprima aucun regret d'avoir abandonné sa carrière d'actrice, mais parla avec amertume de la célébrité qu'elle qualifia de « abomination », l'ayant privée de sa liberté et de son intimité. Sa plus grande tristesse, confia-t-elle, était peut-être de réaliser que la célébrité n'était qu'un vernis fragile, dissimulant une âme qui se sentait toujours perdue et incomprise, et qu'elle l'avait empêchée de vivre une vie véritablement normale.
Concernant sa relation avec son fils unique, Nicolas, Bardot choqua le monde en décrivant sa grossesse comme 9 mois d'horreur et en exprimant sa distance émotionnelle avec lui après son divorce, d'avec Jacques Charrier, une blessure qu'elle ne chercha jamais vraiment à guérir. À 95 ans, son silence ou ses paroles glaciales sur le sujet témoignent le plus clairement de sa tristesse et de son acceptation du caractère définitif et irréversible de certains échecs. Cependant, la tristesse de Bardot comportait aussi une forte dimension de résistance. Elle s'en servit comme d'un moteur pour défendre ses idéaux, transformant sa frustration personnelle en une passion pour la protection animale, qu'elle considérait comme son seul but dans la vie. Elle reconnaissait que sans cet engagement, sa vie recluse aurait été dénuée de sens et que sa tristesse l'aurait submergée, suggérant que la charité était pour elle non seulement une mission, mais aussi une thérapie. Sa tentative de suicide passée fait également partie de cette tristesse évoquée indirectement comme une manifestation d'une surcharge émotionnelle dans sa jeunesse. Plus tard, elle a appris à maîtriser ses émotions négatives en les extériorisant. En somme, la tristesse de Brigitte Bardot, à 91 ans, n'est pas une lamentation, mais un mélange de déceptions irrémédiables, d'acceptation de sa solitude et de fierté d'avoir trouvé un sens à sa vie là où elle ne l'attendait pas, réaffirmant ainsi que la libération sexuelle et la liberté individuelle ne garantissent pas une vie pleinement heureuse. La carrière de Brigitte Bardot, fulgurante, dura à peine 2 décennies, mais elle bouleversa à jamais le regard porté sur les femmes à l'écran et dans la société. Une carrière si brillante qu'elle décida d'y mettre un terme brutal au sommet de sa gloire en 1973, un secret qui fit grand bruit. Elle débuta comme mannequin adolescente et se tourna rapidement vers le cinéma, mais sa véritable révélation eut lieu en 1956 avec « Et Dieu créa la femme », réalisé par son ex-mari Roger Vadim. Elle y incarnait Juliette Hardy, une orpheline à la sexualité libre et rebelle, qui fit d'elle une icône de sensualité et posa les fondements de la révolution sexuelle des années 1960. La carrière de Bardot ne se résumait pas à la beauté et au sex appeal. Elle représentait une force culturelle face à la rigidité de l'Europe conservatrice, devenant un modèle pour une nouvelle génération de femmes qui osaient dévoiler leur corps et suivre leur passion, ce que l'on appellera plus tard l'effet Bardot. Tout au long de sa carrière, elle a joué dans plus de 40 films, travaillant avec des réalisateurs de renom tels que Jean-Luc Godard, Le Mépris, Louis Malle, Vie privée, et Henri-Georges Clouzot, à La Vérité, prouvant qu'elle était bien plus qu'un joli visage. Une actrice capable d'interpréter des rôles complexes, malgré son apparente indifférence envers son propre talent. Le plus grand secret que Brigitte Bardot a caché, ou du moins dissimulé au public, était sa fragilité mentale et ses tentatives de suicide répétées au sommet de sa gloire. Le glamour et l'image de liberté et d'insouciance qu'elle s'était forgée constituaient le masque parfait pour dissimuler le terrible poids psychologique de la pression publique, le harcèlement incessant des médias et le sentiment d'une solitude absolue au milieu de la foule admirative. Elle a un jour admis que la célébrité était un piège et que renoncer au cinéma était le seul moyen d'éviter la dépression nerveuse, une vérité en totale contradiction avec l'image d'une déesse inaccessible que le monde avait créée. Un autre secret, moins évoqué durant sa carrière d'actrice, était son profond mécontentement envers l'industrie cinématographique et ceux qui exploitaient son image. Elle se sentait prisonnière du rôle de Bibi que le public réclamait, n'étant plus la véritable Brigitte. Son parcours professionnel ne s'acheva donc pas par une récompense prestigieuse ni par un dernier rôle classique,
mais par une rupture définitive avec le passé, consacrant le reste de sa vie à la cause animale. Un acte de libération personnelle et un aveu indirect que le monde du cinéma n'avait jamais été sa véritable place. Parmi les nombreuses confessions franches, parfois brutales, que Brigitte Bardot a faites au public, la plus choquante en matière d'amour ne concerne ni ses liaisons amoureuses, ni ses aventures passagères, mais son aveu public de son échec en tant que mère et de son indifférence glaciale envers son fils unique, Nicolas. Un fait qui a transgressé toutes les normes sociales et morales relatives à la maternité. Dans son autobiographie de 1996, Initials BB, Bardot a écrit sans remords sur sa grossesse avec Jacques Charrier, décrivant ces 9 mois comme une tumeur dans son ventre, un fardeau non désiré et témoignant de son absence totale d'instinct maternel. Cette confession est choquante non seulement par la cruauté des mots, mais aussi parce qu'elle émane d'une icône dont le monde attend la perfection, même dans ses émotions. Elle n'a jamais caché son absence d'attachement pour Nicolas et avoir confié son éducation à son père et à sa famille avant de rompre presque tout contact. Cette confession fut plus choquante que n'importe quelle révélation d'aventure amoureuse ou sexuelle, car elle touchait à l'une des valeurs les plus sacrées et universelles de la société. Elle révéla la vérité crue. Brigitte Bardot a toujours privilégié sa liberté personnelle et sa carrière à tout lien traditionnel, y compris les liens du sang. Elle n'a jamais cherché à jouer la mère parfaite, ni à feindre des sentiments inexistants, mais à courageusement affronter ou brutalement déclarer la vérité sur ses sentiments. Cette confession entraîna par la suite une action en justice de Nicolas Charrier et de sa famille, qui exigeait le respect de leur vie privée et de leur honneur. Mais Bardot défendit fermement ses propos, les considérant comme la vérité de sa vie. Cette honnêteté douloureuse est l'essence même de Brigitte Bardot. Une femme qui refuse de mentir, même si cela blesse ses proches. Cette confession bouleversante contribue également à expliquer une partie de la tristesse qui la habite. La solitude d'une femme coupée du lien familial le plus fondamental, une conséquence douloureuse de sa liberté absolue. Ce récit reflète également le conflit intérieur entre l'image d'une femme séductrice, désirée par tous, et celle d'une femme qui n'a pas réussi à nouer une relation personnelle durable et profonde. En matière d'amour romantique, la confession la plus bouleversante est peut-être celle d'admettre qu'elle a constamment cherché l'amour pour combler ce vide, sans jamais trouver l'homme capable de comprendre et d'accepter toute sa complexité et ses contradictions, ce qui explique l'échec quasi systématique de ses mariages. Le 4e mariage de Brigitte Bardot, le plus long, avec Bernard Dormal, ancien conseiller du leader d'extrême droite français Jean-Marie Le Pen, débuté en 1992, marqua un tournant dans sa vie amoureuse. Fondé sur une affinité idéologique plutôt que sur la passion physique de la jeunesse, ce mariage fut évoqué par Bardot avec une sérénité et une acceptation inédites. Elle insistait souvent sur leurs convictions et idéaux politiques, comme notamment le soutien indéfectible de Dormal à la cause animale, auquel elle consacra sa vie après avoir quitté le cinéma. Elle le décrivait non seulement comme un mari, mais aussi comme un compagnon, un véritable partenaire dans la lutte contre la cruauté envers les animaux, une résonance spirituelle qu'elle n'avait pas trouvée dans ses relations précédentes. Ce fut un mariage discret, loin des polémiques et de l'attention médiatique de ses unions précédentes, et c'est cette tranquillité qui apporta à Bardot la stabilité qu'elle recherchait désespérément. Elle exprima publiquement sa gratitude
pour le soutien et la compréhension inconditionnelle de Dormal, en particulier lorsqu'elle était vivement critiquée pour ses prises de position politiques et sociales controversées. Ce que Bardot a déclaré de plus important à propos de son mariage, c'est qu'il lui avait permis de trouver la paix intérieure et l'acceptation de soi. Dormal l'aimait pour ce qu'elle était, pour sa détermination, même pour ses défauts et son esprit rebelle d'antan, et non pour son image glamour et charismatique de star de Bibi. Cette stabilité lui a permis de se consacrer pleinement à son œuvre caritative sans être perturbé par ses problèmes personnels. Contrairement à ses premiers mariages, marqués par la jalousie, la passion et la possessivité, son union avec Dormal semblait reposer sur le respect mutuel et l'indépendance de chacun, laissant à tous les partenaires la liberté de poursuivre leurs propres objectifs. Bardot a également souligné la différence entre l'amour de jeunesse et l'amour mûr. Elle ne recherchait plus une passion dévorante, mais une compagnie paisible et fiable. Dormal était le seul mari à avoir accepté son isolement à la madrague, entouré d'animaux, un mode de vie qu'aucun de ses précédents compagnons n'avait pu accepter ni comprendre. En résumé, Brigitte Bardot parlait de son 4e mariage comme d'un salut, non pas contre la solitude, mais contre les tourments émotionnels, un havre final où elle pouvait être pleinement elle-même, avec ses idéaux, ses convictions, et même la tristesse qui était devenue une partie indissociable de sa vie, sociable de sa vie, sociable de sa vie.